Ce programme vous est proposé par Season Media. Si tu mets tout sur un homme, après, je trouve que la pression devient énorme. Je trouve qu'avec les enfants, la vie change. Parce qu'avec les enfants, les projets ne sont plus les mêmes. On entre dans une maison, on se dit, le mari va tout faire. Non, le mari ne peut pas tout faire. Ne vous occupez jamais des charges variables. Choisissez des charges fixes. Est-ce que tu penses que c'est la femme qui doit gérer même l'argent de son mari, etc. Non. Je me retrouve en train de dépenser même parfois plus que mon mari, mais je sais que je vais récupérer ça quelque part. Bienvenue dans votre podcast True Talks, le lieu par excellence pour des rencontres et des entretiens exclusifs avec des femmes qui inspirent par leur dynamisme, leur histoire ou alors les actes qu'elles posent. Aujourd'hui, nous abordons une fois de plus une thématique qui touche plus d'une, la gestion des finances au cœur du foyer. Nous recevons une voix inspirante dans le secteur de la mode et de l'influence qui tient un commerce spécialisé dans la vente en ligne et c'est une épouse et une mère. Installez-vous confortablement, True Talks, c'est dans un instant. À tout de suite. Elle est déjà installée et j'espère que vous aussi. Ensemble, nous allons explorer les défis, les opportunités et les solutions pour instaurer une harmonie financière dans nos foyers. Préparez-vous à découvrir des conseils pratiques et surtout à découvrir notre invitée surprise qui n'est personne d'autre que Cathy Vanessa Eto. Vanessa, bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va? Très stylé, comme d'habitude. Merci beaucoup, Eva. Ça va très bien. Très bien. Et toi-même? Oui, ça va, ça va. Super. Alors, dis-moi, pourquoi tu penses que c'est important qu'on parle de la question de la gestion des finances au cœur du foyer aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est très important pour la stabilité d'un couple et que c'est l'une des raisons principales de divorce, parce qu'on le dit pas assez, c'est pas forcément de l'infidélité, mais je pense que c'est beaucoup par rapport aux finances. Alors, Vanessa, quelles sont les principales difficultés à rencontrer, selon toi, par les familles dans la gestion de leur budget? Je dirais que quand il y a un manque de transparence et il faut bien budgétiser, il y a des imprévus. Donc, généralement, dans les familles, on a tendance à dire que l'homme doit tout faire. Mais aujourd'hui, je pense que c'est pas forcément l'idéal parce qu'à l'époque, nos mamans, elles faisaient ça et c'était facile, elles étaient à la cuisine. Mais aujourd'hui, non. Parce que si tu mets tout sur un homme, après, je trouve que la pression devient énorme. Donc, le jour où il rentre de la maison, je prends un exemple tout banal, et qu'il trouve que la maison n'a pas été lavée, ou bien peut-être les enfants ont ressali, il est plus nerveux parce qu'il estime qu'il prend toute la charge et tout le stress, et après, il va venir mettre sa colère sur toi. Pourtant, toi aussi, d'une part, tu souffres vraiment à la maison parce qu'avec les enfants qui gâtent tout, tu dois tout contrôler. Pour moi, en tout cas, de mon avis, je trouve que c'est plus pénible de rester à la maison. Donc, je pense que les discordes viennent souvent de là. Parce que l'homme, il va estimer qu'il fait trop. Toi aussi, tu vas estimer que tu donnes trop. En étant à la maison. En étant à la maison, lui, il ne voit pas ça comme ça. Parce que lui, il a tout son stress du bureau travail. Et tout. Et quand il revient, lui aussi, il estime que tu ne fais rien à rester à la maison. Justement, Vanessa, tu penses que nos mamans, à l'époque, subissaient beaucoup dans les foyers, justement, parce qu'elles ne travaillaient pas, elles acceptaient parce que les papas géraient un peu tout? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, à un moment donné, elles ont relativisé et elles se sont dit, moi, de toutes les façons, je ramène rien. Je suis là pour m'occuper des enfants et voilà, quoi. Donc, je pense que oui, certaines femmes, même jusqu'à aujourd'hui, elles estiment que c'est plus facile d'être femme au foyer. Voilà. Du coup, Vanessa, beaucoup te suivent sur les réseaux sociaux, etc. Tu es une femme qui travaille, qui vend des articles, tu as beaucoup de clients, tu organises des ventes privées, etc. Donc, tu participes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours en tant que mère et surtout femme au foyer? Pas femme au foyer, mais du coup, une femme qui est mariée. Oui, ok, foyer dans ce sens-là. Oui. Donc, moi, j'ai été étudiante. J'ai fait mes études en France. Je suis rentrée au Cameroun quand j'ai eu mon enfant. Je me suis mariée en 2018. Et quand je me suis mariée, je suis revenue au Cameroun. Et j'avais mon enfant à charge. J'ai dû recommencer mes études ici aussi. Parce que j'ai fait j'ai fait un bachelor ici, dans une école française. Vu que mes diplômes étaient déjà français, c'était plus facile pour moi de continuer d'ici. Donc, oui, j'ai fait une formation ici. C'était devenu plus facile parce que j'avais mon mari qui est à côté. Je pouvais garder les enfants. Donc, c'était plus simple. Et bon, hormis ça, normal, j'ai une vie, j'ai envie de dire, normale. Je suis entrepreneur. J'ai une entreprise import-export.
J'ai une boutique de dépôt-vente où les gens peuvent déposer leurs affaires qui ne portent plus, mais c'est de luxe principalement. Et voilà quoi. Donc, j'ai créé une marque Goshen, du prêt-à-porter. Donc voilà. Hormis ça aussi, je fais des projets que je dévoilerai très, très peu. Sur tes différents réseaux. Alors, en tant qu'épouse et maman, quelle expérience t'a le plus marqué? Par rapport à quoi? Par rapport à ma vie de famille? Oui, il y a ta vie de famille, il y a tout ce qui est gestion. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Je trouve qu'avec les enfants, la vie change. Parce qu'avec les enfants, les projets ne sont plus les mêmes. Quand on est jeune et qu'on est seul, on se dit, bon, ouais, je vais m'acheter telle sape, telle chaussure, je vais voyager. Toi, tu as toujours beaucoup aimé la mode, ouais, j'ai faut le toujours dire. beaucoup aimé. Donc, du coup, il y a un petit changement parce que du coup, tu as envie quand même de partir en vacances avec tes enfants. Oui, Bon, comme on a quand même grandi là-bas, on a un peu exact. la nature, enfin, la culture de l'Occident. Exact. Donc, qui est de partir en vacances Oui. avec les enfants. Donc, et tout ça, c'est budgétisable, en fait. Oui, exact. Et quand on revient s'installer ici, le prix des écoles, des goûters et tout ça, C'est au moins fois 3, 4. ouais, la réalité est tout autre, en fait. Et du coup, il faut bosser dur. Je fais un crochet en disant justement que si tu comptes que sur ton mari, tu pourras pas. Parce que même si, bon, après, une fois de plus, ça dépend des moyens de tout un chacun. Chacun, oui. Donc, si maintenant ton mari a plus de moyens, oui, vous pouvez faire un 70-30, mais c'est pas évident. Oui, On s'habitue, en fait. Alors, du coup, quels sont les piliers d'une bonne gestion financière dans un couple ou une famille? Est-ce que tu penses que c'est la femme qui doit gérer même l'argent de son mari, etc.? Non. Qu'est-ce que Je suis une femme, mais je vais être honnête. Je trouve que l'indépendance financière, c'est très important dans la vie de la femme, comme dans la vie de l'homme. Ouais. Maintenant, je sais pas si ça répond à la question, mais il faudrait que chaque couple, en fait, parle. Il faut de la transparence. Oui. Il faut pas de mensonges. Parce que très souvent, c'est ça le problème. On ne Ouais. budgétise pas. On a un jeune couple. On entre dans une maison. On se dit, le mari va tout faire. Non, le mari ne peut pas tout faire. Parce que même Surtout de nos jours, ça devient non, très c'est trop compliqué. difficile et c'est Oui. très pénible et c'est même méchant à la limite. si tu veux imposer ça à quelqu'un, Oui. je trouve que c'est un peu méchant. Oui. Parce que lui aussi, il a un petit salaire, disons qu'il a 1 million, toi, tu as peut-être 500 000. C'est vrai que tu ne vas pas contribuer à sa hauteur, mais tu peux quand même faire Participer à minima pour choisir un peu. Oui. Tu peux dire, bon, moi, je m'occupe de la cuisine, Exact. mais moi, je vous donne un petit conseil, les femmes, ne vous occupez jamais des charges variables. Choisissez toujours les charges fixes. Parce que tout ce qui est variable est compliqué. Ne choisissez jamais l'électricité ni l'eau. Parce que, vous savez, oui, les dans la colère même, ça peut changer. Donc vraiment, moi, je vous dis, choisissez des charges fixes. Je sais pas, les ménagères, oui. Ouais, voilà, la ménagère, par exemple. Voilà, le jardinier, s'il y en a, ça sera beaucoup plus facile oui. pour vous. Et puis moi, j'estime quand même que, voilà, bibliquement parlant, dans la Bible, vraiment, la femme doit quand même être soumise à l'homme et l'homme doit s'occuper de la femme. Donc, je ne peux jamais être d'accord sur un 50-50. Ça, c'est sûr. Après, c'est clair que moi, par mois, je me retrouve en train de dépenser même parfois plus que mon mari, mais je sais que je vais récupérer ça quelque part. Ça seulement. Tu dépenses, je sais que ça n'existe pas un 50-50. Vraiment, l'homme doit prendre sa place. Moi, c'est mon avis. L'homme doit prendre sa place, peu importe le salaire. Bon, on va pas dire peu importe, parce qu'il y a des femmes qui ont des salaires plus élevés que leur mari. À ce moment, il faudrait quand même que l'homme trouve le moyen de montrer à la femme que c'est moi l'homme. Oui. Peut-être dans les cadeaux, ou que vraiment il essaie de se démarquer par rapport à ça, parce que moi je trouve ou alors les petites attentions, restaurants, voilà, etc. ça c'est vraiment très important. Chose, moi, je mets vraiment un point d'honneur à ça. Ouais. C'est-à-dire que ce 50-50 au restaurant, je suis contre, en fait. Oui, exactement. Je veux dire, je préfère que tu briefes ta femme, tu lui dis que ouais, maman, aujourd'hui, j'ai voulu essayer de te faire plaisir. Donc, voilà. Elle va connaître que tu n'as pas un grand budget, mais de savoir que c'est toi qui payes, même si elle a l'habitude de boire du champagne, ce jour-là, elle va boire de l'eau parce qu'elle sait que tu as fait l'effort. De l'amener au restaurant. Et ça, n'enlevez pas ça à un homme. Vraiment, je ne sais pas ce que je vais aller faire m'asseoir dans un restaurant où c'est moi qui paye le restaurant, même si j'ai l'argent. L'homme garde sa place d'homme. Après, c'est vrai, il y a des femmes très ambitieuses qui auront forcément des moyens plus que leur mari. Oui. Mais à ce moment, il faut trouver le juste milieu, budgétiser, se concentrer, parler surtout de ce que chacun fait. Parce que c'est pas après, hein. C'est ça. Et c'est ça l'erreur qu'on fait souvent. On va dans un couple, après on oublie qu'il y a l'essence. Il faut parler de ça. Les finances, c'est
pareil que, j'ai envie de dire, la sexualité, c'est des trucs qu'il faut discuter avant le mariage, vrai, en fait. Sinon, après, vous n'allez pas vous entendre. Justement, quels sont les pièges les plus fréquents qui fragilisent, je veux dire, les finances dans un foyer? Est-ce que, justement, tu parlais des voyages, etc. Est-ce que si vous menez un peu grand train ou vous êtes au-delà un peu de vos moyens, là, ça vous fragilise totalement? Moi, je dirais que c'est les gens qui ne savent pas se contenter. Parce qu'en réalité, il y a vraiment un gros fléau aujourd'hui. Voilà, on va voir un habit là-bas, on va prendre cet habit-là, alors que franchement, dans ton budget, je fais un plan simple. Parce que moi, dans ma tête, je peux vite établir le plan. J'ai un argent, toi tu as un argent. Les charges fixes, c'est quoi? C'est le loyer, c'est la ménagère, c'est tout ce qu'il y a. La nounou pour les enfants. La nounou, voilà. Vous avez tout ça que vous définissez. Donc, quand vous avez vos budgets, chacun ramène le sien. Et on sait que voilà, nous deux, on met tel pour les charges fixes. Ça, oui. Maintenant, dès qu'on a enlevé les charges fixes, on peut maintenant prendre chacun ce qui reste pour se faire plaisir. Parce qu'une fois de plus, moi, je suis pour l'indépendance financière, parce que il faut pas que ta femme sache tout ce que tu fais avec. Je vous promets, ça va vous ramener des problèmes. Parce qu'une femme qui sait, par exemple, que tu envoies de l'argent tous les jours à ta sœur ou à ton frère, elle, au début, elle sera contente. Mais le jour où elle aura son problème là, que tu vas la laisser là. Ou son frère ou sa sœur voilà, aussi qui a un ou son problème frère ou qu'il sa faut sœur qui a un aider. problème, ça sera problématique. Oui, Donc, il faudrait on ait cette marge là où chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ce qui lui reste. Mais comment établir une communication saine au sein d'un foyer? Parce que, tu sais, il y a certains hommes à qui tu veux même aborder une question, ils sont déjà nerveux. Il m'a dit que tu es Dès que matérialiste. tu parles d'argent, voilà. Pourtant, tu essayes de planifier, de structurer un peu votre vie. Mais comment établir cette communication saine au sein d'un Moi, foyer? tout Comment d'abord, toi, tu as fait? ça c'est très... Non, mais je ne dirais pas que moi, je suis arrivée à l'apogée. Hein. Oui. C'est un peu délicat parce que la chance que j'ai aussi, c'est que mon mari, de base, il sait qu'il doit s'occuper de sa femme. Oui. Ça veut dire que lui, pour lui, ce n'est pas un sujet. C'est-à-dire, il pouvait se dire que, OK, je vais donner telle somme. Même s'il sait que tes courses, c'est 100 000. Il va se lever et te dire que te donne 50 000. Maintenant, c'est à toi, Mais la au moins, femme. il a fait exactement. Il sait qu'il doit faire. Maintenant, toi, Exactement. en tant que femme, par exemple, je prends un exemple tout banal qui est personnel et qui est relatif à moi. Oui. À la maison, par exemple, mon mari, pour lui, c'est plus facile de sortir une somme à donner tous les jours. Pourtant, moi, en tant que femme, je sais que c'est pas rentable parce que il faudrait faire des courses en gros Oh, oui. pour justement moins dépenser. Gérer au moins tout le mois. Voilà. Donc, ce que moi, je fais, c'est que, bon, je ne dis pas ça pour que tu écoutes. Hein. Ce que je fais, c'est que j'achète pour Et en on lui gros. fait un coucou à David. Voilà. bien Donc, sûr. faut pas lui dire, pardon. Sinon, après, il va encore baisser. Voilà. En gros, là, j'achète tout. Donc, moi, je mets mes sous, j'achète tout et je récupère l'argent tous les jours. Puisque pour lui, c'est plus facile de récupérer l'argent tous les jours. Moi, j'achète en gros. Et du coup, l'argent qu'il donne, moi, Tous les jours, tu le gardes. je compense mon argent que j'avais dépensé, quoi. Ouais. Mais ça, c'est vraiment, mon mari, il a plus d'argent que moi, non. Il doit dépenser. Ça, c'est la base. C'est quand même comme lui-même il dit, le petit frère du Ah, neuf, voilà. des Donc, midi. vraiment, c'est la moindre des choses. Alors, c'est sur cette note, Vanessa, avec la permission de toute l'équipe technique, on va prendre une courte pause à la régie et on vous revient tout de suite. Découvrez une toute nouvelle façon d'exister avec Season Media, votre appli préférée. Des programmes riches, variés et engagés au plus près du Cameroun et de l'Afrique d'aujourd'hui. Focus Sport, toute l'actualité sportive de la semaine en un seul rendez-vous. Résultats, analyse, coup de cœur et coup de gueule. Chaque vendredi à 15h. The Interview, un face-à-face, sans fil, avec les acteurs majeurs de la scène politique et économique. Des questions franches, des réponses directes. À 19h, ne manquez pas votre bimensuel. True Talk, entre femmes, on se dit tout. Des échanges sincères, inspirants et sans tabou sur les sujets qui comptent. True Talk, la parole au féminin sans détour. Chaque samedi à 10h30. Reportages exclusifs, articles fouillés, analyses en direct. Partout où ça se passe, nos journalistes sont sur le terrain. Et si chacun de nous devenait un acteur du changement? Découvrez Citizen Time, l'émission qui vous apprend les réflexes citoyens et les gestes qui sauvent. Citizen Time, votre rendez-vous mensuel à 13h. Des infos, des débats, de la culture et de l'énergie. C'est tout ça, Season Media. Téléchargez dès maintenant l'application et restez connectés au Cameroun et à l'Afrique qui bouge.
De retour sur le plateau de votre émission, votre podcast True Talks, un podcast 100% féminin, sans barrières, sans tabou. Et ce jour, nous sommes avec Cathy Vanessa Eto'o, avec qui nous abordions la question de la gestion du foyer dans le couple. Alors, Vanessa, on est de retour. Dis-moi alors, du coup, quels outils est-ce que tu utilises ou recommandes pour qu'une femme puisse bien gérer son foyer, structurer les dépenses, etc. Moi, bon, c'est vrai que j'ai deux contextes. J'ai le contexte européen. Bon, je vais passer ça, il y a des bankings, des trucs comme ça. Mais ici, au Cameroun, vous pouvez faire un tableur Excel, par exemple. Bon, pour celles qui ne connaissent pas vraiment utiliser Excel, vous pouvez faire une liste, hein, Oui, bien sûr. où tu détailles vraiment tout ce qui est dépenses, loyer, naturellement, charges mensuelles, employés, le taxi des enfants, ce que ça te revient, la pompote, manger et Oui. tout. Et ça te permettra justement d'avoir une visibilité par rapport à ça. Et tu as des facilités, justement, tu peux faire des tontines. J'ai cru entendre dire ici qu'il y a des tontines ménagères où les gens peuvent justement faire des tontines et gagner des lots de savon, des pâtes, des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs qui sont aussi très bien aussi, hein. Je trouve que Oui. on a su s'adapter, nous, Exactement. dans le contexte qui est le nôtre au Cameroun. Exactement. Ouais. Alors, du coup, Vanessa, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui aujourd'hui gère son foyer à 100%, sans l'aide de son mari, peut-être parce qu'elle a des enfants? Qu'est-ce que tu penses de ce Et le mari vit là? Oui, il vit là. Tu me poses une colle là. Bon, je pense que c'est relatif, hein. Chacun sait ce qu'il ressent et chacun sait ce qu'il attend. Bon, j'allais dire moi parce que je ramène toujours tout à moi, c'est fou. Mais je trouve que si la femme s'occupe, franchement, le mari doit s'occuper des enfants. Il y a donc, c'est pas parce que tu t'occupes et que tu as plus de moyens que ton mari, c'est l'homme qui s'occupe des enfants, que ça va faire de lui pas l'homme, quoi. Oui, c'est Je ça. pense que s'il a quelque chose à dire, tu toujours lui dois donner quand sa même l'écouter place. parce qu'il doit avoir sa place. Mais si c'est que la vie a été faite comme ça, que c'est toi qui as les moyens et que c'est toi qui connaissais tout, ça ne dérange pas. Moi, ça ne me pose pas de problème, quoi. Je refuserais pas à ma fille de le faire pour un homme, en fait. Tu penses? Oui, non, j'ai bien dit parce que Ah oui, son oui, père, je c'est pense, ça. moi. Donc, après, vous savez, la décision, ça Oui, revient revient toujours au papa. oui. Mais je pense que si le monsieur, il est responsable, qu'il se comporte bien avec ses enfants et qu'il fait ce qu'il y a à faire, Oui. je pense que ça peut aller. Alors, comme on parle de gestion au cœur du foyer, je vais pas me limiter qu'aux femmes, sinon après on va m'attaquer dans les commentaires. Oui, ce n'est que les femmes. Mais un Mais homme je du défends coup, les hommes qui depuis, gère hein. aussi, oui, bien sûr. Voilà. Mais un homme qui gère son foyer à 100%, qu'est-ce que tu dirais à sa femme? Moi, je dis que c'est normal, hein. Vraiment, ça peut me choquer. C'est juste parce que dans l'absolu, on est sympa de se dire quand même que mettre tout ça sur la tête d'un homme, ça peut être pénible. Mais honnêtement, il y a des gens, des familles, il y a des hommes qui nous demandent. Moi, je dis ça à chaque fois et c'est pas pour flatter mon mari. Je le fais parce que je veux. Mais de manière générale, ce n'est pas un homme qui va te dire que comme tu vois là, hein, tu dois me donner ma part. Bon, c'est vrai que toi, tu aimes quand même là. Quand tu me vois de là, tu peux te couper. Mais de manière générale, mais pourquoi tu t'adresses à David Non, il faut que je lui dise directement quand pour même, parce que- l'attaquer? Est-ce que je peux lui dire comme ça? Après, il dit que bon, ok, tu as même l'argent. Bref. Non, ce que je veux dire, c'est que les hommes, ça ne devrait pas poser de problème. Oui. Pour moi, ce n'est pas... Surtout si vous avez décidé, tout dans la vie, c'est une entente, une compréhension. C'est ça. Il y a des gens, on est tous différents. Il y a des hommes qui estiment que leurs femmes ne doivent pas aller travailler. Moi, j'ai envie de même trahir mon mari là, parce que lui, c'est un gars qui est jaloux. Quand tu vas aller travailler, il veut pas que tu sois à côté des gens. Donc, lui, il peut te dire que mieux tu restes à la maison. Moi, ça m'arrange. Il y a beaucoup d'hommes comme ça, on se rend juste pas compte. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'hommes comme ça qui vont te dire, bon, voilà, tu as besoin de combien par mois? Vraiment, toi, reste à la maison. Ouais. Donc, pour moi, moi, personnellement, Mais tu ça ne penses me que les choque pas. relations comme ça, elles vont bien loin? Des Il y relations. a des gens qui savent se contenter. Et je parlais de ça tout à l'heure, le contentement. Il y a des femmes qui n'ont pas besoin de plus. Elles ont juste besoin d'être là, s'occuper de leur mari, s'occuper des affaires de leur mari, pas forcément à la maison, hein. Mais même si leur mari a le chantier, aller peut-être contrôler. Lui, c'est sa vie, hein. Il y a des gens comme ça. J'ai justement suivi un témoignage d'une femme de pasteur un jour. Elle a dit que quand elle est née, c'est ça que Dieu lui a demandé de faire,
d'accompagner son mari dans ce qu'il fait. Donc, j'estime Mais tu peux accompagner ton mari en faisant aussi 2-3 choses. Moi, je pense que rester à la maison. S'occuper de ses enfants, pour elle, elle trouve que c'est un très gros truc. Et moi, tu sais, quand on a des maris très ambitieux, parce que moi, je me trouve vraiment très ambitieuse, hein, sans prétention. Oui. Et je trouve que je fais beaucoup de choses. J'aimerais justement avoir ces personnes-là dans mon dos qui savent que voilà, si j'ai lancé un restaurant, ici peut gérer le restaurant, si j'ai lancé tel, il fait. Donc, je pense qu'avoir un mari qui a une femme qui pense à ça, je pense que ça peut lui faire du bien. Tout dépend du mari. C'est vraiment relatif. Il y a des gens qui ont d'autres ambitions, en fait. Il faudrait qu'on puisse le normaliser sans forcément critiquer ou bien juger. Moi, je ne peux pas. Parce que vraiment rester une seule journée avec les cris des enfants, ça me rend folle, en fait. Donc, j'aime les enfants, hein, mais je n'arrive pas. Je préfère vraiment avoir le rôle de la femme qui sort, qui rentre, qui est fatiguée, qui a vraiment beaucoup bossé, qui rentre. Et qui après prend même ses enfants dans ses jours après une journée difficile en réconfort. Il y a des femmes qui veulent voir leurs enfants grandir et on ne devrait pas les juger, ces femmes-là. Moi, c'est mon avis. Mais après, Vanessa, est-ce que tu ne penses pas que c'est très important de travailler, que ce soit dans un foyer ou même si tu es une femme seule? Parce que si tu as un enfant, cet enfant ne regarde que toi. C'est vrai que les papas sont là, mais j'ai l'impression, en tout cas moi, depuis que je suis maman, que ma fille, elle est accrochée à moi. Quand elle me regarde, c'est voilà, tu es mon monde et j'attends tout de toi. Est-ce que tu penses pas que les femmes devraient se dire plus aujourd'hui qu'elles devraient travailler comme les hommes ou peut-être même un peu plus? N'oublions pas que ce n'est pas qu'une histoire de travail et d'argent. Je précise encore qu'il y a beaucoup de femmes qui savent se contenter. C'est-à-dire, il y a des femmes ici qui n'ont pas besoin. J'ai parfois envie de prendre l'exemple de ma mère. Comme moi, je vois comment elle est. C'est pas la femme qui va te dire que je veux le dernier habit. Elle n'a pas ce réflexe. Donc, il y a des gens qui n'ont pas des gros besoins. Une femme qui n'a pas de gros besoins, tu vas pas lui dire d'aller travailler. Elle ne voit pas l'intérêt. Son intérêt, c'est de voir ses enfants grandir. Même pour ton moral, tu penses pas que c'est important pour certaines femmes de... C'est elle qui trouve comment elle s'équilibre. Parce que moi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, j'ai besoin de travailler. J'ai besoin de faire autre chose. J'ai besoin de sortir. J'ai besoin que mon mari fasse sa vie. J'ai besoin de faire la mienne. Quand on se retrouve, on s'explique. On sabote les gens qu'on a à saboter et on avance. Ça nous fait rigoler, tu vois. Mais si je suis à la maison tout le temps et que, moi, déjà, si je suis à la maison, quand j'ai un petit stress, la personne qui souffre le plus, avant, c'était ma mère. Mais maintenant, c'est mon mari et mon frère, les deux. Mais même mon frère, lui, il est loin. Mais mon mari, parfois, je l'appelle pour lui dire que des conneries, en fait. Je l'appelle pour lui dire, est-ce que tu te rends compte que le gardien l'a fait? Et en fait, à un moment donné, je me rendais pas compte, mais parfois, ça peut être énervant. Quand tu es quelque part où tu es en train de faire un truc précis. Et pourtant, et ta femme t'appelle et dit, pour te dire que le rat vient de passer, ou bien je sais pas quoi, le gaz est fini. Et tu vois, c'est des trucs qui rendent nerveux. Effectivement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je reviens encore sur le fait que tout dépend de chaque personne et chaque relation. C'est très important de le définir. Il faut juste savoir avec qui tu es. Si ta femme est ambitieuse, et ça, je m'adresse aux hommes, n'étouffez pas vos femmes ambitieuses. Parce que ça, il y a beaucoup ce genre de problèmes. Il y a des hommes qui épousent des femmes, ils veulent que tu restes à la maison. Lui, il ne veut pas que tu ailles dehors, il veut que tu t'occupes des enfants. Non, pardon. On s'occupe des enfants à un autre niveau, mais laissez les femmes s'épanouir. Ça fait du bien d'aller travailler, de voir autre chose. Et vraiment, il faut accompagner les gens. Un couple, c'est 2 personnes. On travaille ensemble, on a la même vision. Et faisons passer le plaisir du foyer avant le plaisir personnel. Et ce, même dans les finances. C'est très important. Merci beaucoup, Vanessa. Du coup, chers téléspectateurs, vous connaissez la suite de ce programme et Vanessa va le découvrir tout de suite. Nous sommes de retour et c'est le moment du quiz. Vanessa, bien sûr, je t'ai pas informée de ça pour que tu ne te défiles pas. C'était une grosse surprise. Hein. Et donc, du coup, tu prends le panier, tu as des questions à l'intérieur, tu dois répondre à 5 questions. Une question par minute, sinon on considère que tu n'es pas sincère dans ta réponse. Donc, une fois que tu lis, tu as 1 minute pour nous répondre. Donc, top chrono. Ok. C'est parti. Donc, je dois lire à haute voix? Oui, bien sûr. Si vous deviez choisir, rester avec quelqu'un quelqu'un que vous aimez, mes pauvres, ou quelqu'un qui vous sécurise financièrement. Bon, vous n'avez pas précisé qui me sécurise financièrement, mais que j'aime, je pose les Oui, bien sûr. Mais financièrement, celui qui me sécurise financièrement, qu'est-ce que je vais bien un peu, c'est pas méchant, mais non, quoi. Mes parents m'ont éduqué dans l'opulence, je vais pas me gêner, quoi. Enfin, l'amour de quoi? Deuxième question. D'accord. Tu peux même le prendre avec toi. Ah, carrément, voilà. Carrément. Est-ce que vous avez peur d'être financièrement dépendant de votre mari? Oh, je dirais oui.
j'ai peur parce que moi, j'aime m'épanouir. J'aime faire ce que je veux de mon argent, en fait. Donc, être forcément dépendante, à chaque fois, ça peut arriver que tu poses des problèmes et qu'on estime que tes problèmes soient futiles. Et moi, je pense que ça va m'énerver. Je vais être en colère que tu trouves que le problème que je te pose est futile. Ouais, Donc, c'est pour ça, j'ai besoin d'avoir mon argent. D'accord. Question 3. Euh, Jusqu'ici, tu es sincère, ça va vite dans tes réponses. vous arrive-t-il d'espionner les dépenses de votre partenaire? Oui et non. Oui, quand je te demande quelque chose et que tu ne me donnes pas, je suis obligée d'entrer dans ta vie. Je suis obligée de juger les gens que tu aides. Parce que j'estime que tu dois aider ta femme d'abord et tes enfants aussi, et ta famille d'abord. Donc, je suis obligée de faire un peu les grilles de temps en temps. Oui, ça m'arrive. On n'est pas en train de faire le procès de David, Ah non, arrêter de l'agresser parce que tout le long, quand même, on sait jamais. Si Qu'est-ce votre qui est- mari n'avait plus aucun moyen financier, pensez-vous que votre mariage, franchement, oui. Ça me dérange pas parce que je sais que je connais son cœur et je sais vraiment Ça que me- franchement, il aurait tout donné pour moi c'est important. et sa famille. Donc, il fait même déjà beaucoup. Ça- Donc, ça me dérangerait pas. Je touche du bois quand même. Hein, Oui, parce bien que il sûr. faut. Bien Ça sûr. me dérangerait pas de faire ça pour lui parce Oui. que vraiment, c'est quelqu'un de bien et vraiment, si mon mari ne te donne pas, c'est qu'il a pas. D'abord, si tu m'as offert, je vais prendre. C'était 5 questions, donc ça, c'est la dernière. c'est la dernière. Ok. Qui contrôle réellement l'argent dans votre foyer et comment ce pouvoir s'exerce concrètement? Je trouve que j'ai envie de dire moi. Hein. Pas pour dire que c'est moi qui paye tout, mais je veux dire que c'est moi qui sais, à la maison en tout cas, c'est moi qui sais ce qu'il faut. Donc, de manière générale, s'il y a besoin de quelque chose et que ça me dépasse à payer, ou bien même si j'ai déjà payé, je vais bien sûr vouloir me faire rembourser, ce qui est normal. Je sais pas, c'est pas forcément normal, mais dans ma tête, c'est normal. Donc, voilà, je vais acheter parce que je sais que c'est le besoin, ou bien peut-être s'il manque peut-être, je sais pas, des carreaux ou la télé, parce que mon mari, il est très pratique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, et tu vas lui dire, je veux de l'argent, il va te dire non. Ouais, je vais acheter après. Il va tourner, mais dès qu'il va trouver que tu as mis le battant, dès que le battant est beau, il va te rembourser tout ton argent. Donc, il est trop facile, en fait, à gérer. Donc, du coup, ouais, non, je dirais moi. C'est lui qui donne l'argent plus que moi, mais bon, c'est moi qui exerce quand même le pouvoir. Hein. Parce qu'à la fin de la journée, tout ce que je veux, j'ai, en fait, à la maison. Wow, donc, Je peux pas dire non. merci Vanessa. En tout cas, c'était super cette partie quiz. Et on ne peut pas terminer cette émission sans que je te demande ce que tu conseilles à des jeunes qui sont en train de se construire, de construire un foyer. Ça, c'est une pression trop importante. Parce que oui, il faut pouvoir justement aborder ce sujet-là. Il faudrait que vous soyez transparent et que vous n'ayez pas honte. Moi, je pense qu'on ne va pas dans un mariage si vous n'avez pas parlé de ça. Parce que vous montez, vous descendez, vous aurez des problèmes par rapport à ça. Même pour que tu ne sois pas aigri. Parce qu'à un moment donné, nous, les femmes, par exemple, on est très dynamiques, on est très, très organisées souvent. Donc, tu peux facilement te retrouver en train de détester ta femme parce qu'elle est peut-être très ambitieuse ou bien que elle a peut-être ci, ça, et toi, tu as peut-être moins. Ça peut créer un complexe chez des hommes. Oui, bien sûr. Donc, du coup, moi, je pense qu'il faut vraiment être sincère, transparent, établir les dépenses de base et vraiment vous fixer, faire des épargnes. Parce que quand on est jeune, il faut tout épargner et vous devez avoir un compte épargne, un truc à épargner ou bien soit un compte commun d'épargne pour la maison plus tard, pour les enfants ou tout ce qui va avec. Mais j'insiste quand même surtout sur les hommes. Ne soyez pas des machos. Les temps d'avant sont passés. Au jour d'aujourd'hui, soutenez vos femmes. Alors, Vanessa, je regarde souvent les commentaires sur ta page Snapchat, des filles qui t'écrivent « Ouais, t'es trop stylée, les articles que tu vends, etc. » J'ai eu vent qu'il y a une vente privée ce décembre. Tu peux pas priver les auditrices et auditeurs de Season Media et Canal 2 de savoir exactement c'est quoi le programme de ce décembre. Ah, c'est le 21 décembre au Gaïa, à Bonapriso, au Hydrocarbures. Franchement, j'ai trop hâte. Il y a de bonnes exposantes. Moi aussi, j'ai gardé de bons trucs. Et vraiment, ouais, j'ai vu beaucoup d'articles. Il faut pas manquer ça. Des tenues aussi. Oui, et vraiment, il y a des tenues africaines. Il y a de tout.
Il y a vraiment de tout et je pense que ça peut être un bon coin pour faire vos achats pour Noël, pour le Nouvel An. N'hésitez vraiment pas. Je vous attends vraiment nombreuses. C'est le moment vraiment de me dire que tous les commentaires qu'on me fait souvent sur Snap là, c'est le moment de le prouver. Vraiment, ça sera accessible parce qu'il y a des prix, il y en a pour tout le monde et c'est vraiment des très bons trucs et des bonnes qualités quoi. J'ai choisi de la pipette quoi. Ah bah, écoute, quand on voit comment tu es habillée, comment tu t'habilles, moi, je suis sûre que les femmes trouveront leur compte à cette vente privée. En tout cas, moi, j'y serai. Et donc, oui, bien sûr. Merci beaucoup, Vanessa, Cathy et To, pour cet entretien riche et inspirant. Vraiment, j'ai beaucoup appris également pour la gestion. Moi, je suis pas encore mariée, du coup. Donc, j'ai beaucoup appris de ce que tu as dit et je pense que les auditrices et téléspectatrices aussi. Ah, super. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Voilà. Nous espérons que cette conversation vous aidera à mieux comprendre l'importance d'une gestion financière équilibrée au sein d'un foyer. N'oubliez pas, la communication et la planification sont la clé d'une vie familiale sereine. À très bientôt pour une nouvelle rencontre sur des sujets qui façonnent notre quotidien. N'oubliez surtout pas de vous abonner à Season Media et toutes ses plateformes. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier l'ensemble de l'équipe technique derrière cette production sous le contrôle du directeur de production Wescom Pelama. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Ce programme vous a été proposé par Season Media.